Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le 10 novembre 2023, il est midi 15 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation de l'Ethereum qui nous propose des choses vraiment très intéressantes. On voit que là il a déjà poussé un plus 10%, mais je vais vous montrer que potentiellement il peut être très intéressant pour les semaines, mois à venir. On va regarder tout ça en détail dans cette vidéo. Allez, on démarre avec cette analyse technique en vue hebdomadaire. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers. Alors, avant même de parler d'ailleurs de l'analyse technique, on va regarder juste quelque chose de très intéressant. C'est que, en fait, hier, a priori, BlackRock aurait déposé, en fait, une demande d'ETF spot pour l'Ethereum. Alors, vous le savez, ils ont déjà fait des demandes pour le Bitcoin, et potentiellement, ça pourrait être validé dans les semaines à venir, voire les mois à venir, jusqu'à mars 2024. Mais là, ça y est, ils ont déposé aussi une demande Ethereum, donc on verra bien si ça se concrétise ou pas, mais ça pourrait être aussi un catalyseur très intéressant. Bref, rentrons dans l'analyse technique. Alors, je vous avais déjà fait une vidéo il y a quelques jours sur justement l'Ethereum, et en fait, il a validé tout ce que je vous avais dit, et là, il se prépare peut-être quelque chose d'assez gigantesque. On va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Alors, déjà, reprenons un petit peu de recul. Là, nous avions formé une phase de latéralisation, donc ce gros boîtier, enfin cette grosse boîte violette là qui est là, ça c'était un range. Donc du coup, là, on voit que ce range, cette semaine, on est en train de tenter sa cassure, le breakout. Alors, bien sûr, attention, pour l'instant, c'est pas validé. Il va nous falloir une clôture validée, confirmée, avec un pullback compris au-dessus du haut du range qui se trouve aux 1937 $ pour valider la cassure. Mais si on arrive à valider cette cassure, eh bien regardez, actuellement on n'est pas en train de galérer n'importe où, hein. On est pile poil sous la résistance des 2154. Et en fait, c'est pas un niveau qui est anodin, on n'est pas en train de galérer là comme ça dans le vide. Ah non, non, pas du tout les amis. On est en train de galérer sous ce niveau-là, parce qu'en réalité, on est pile poil sous un niveau clé extrêmement important. Alors, je sais pas si on va le voir peut-être d'une façon plus propre, comme ça, non, je vais rester en vue, voilà, semaine. En fait, en réalité, on a un gigantesque double bottom qui est en train de se valider. Pas de se valider, mais de se former. Regardez, ici on a un premier bottom, ici. Un deuxième bottom, en plus de ça, plus haut que le précédent. Et donc ça, c'est une figure chartiste très haussière. Mais pour l'instant, je le rappelle, elle n'est pas validée. Pour valider cette figure chartiste, on n'a pas le choix. Il va nous falloir une clôture hebdomadaire, donc c'est-à-dire dans la nuit de dimanche à lundi, une clôture hebdomadaire au-dessus des 2154 $. Si on arrive à faire cette clôture-là, eh bien là, effectivement, ça pourrait être intéressant. Parce qu'on a un Ethereum qui pourrait potentiellement faire un mouvement haussier, et ce mouvement pourrait être d'environ 115%. 115%, donc je vais vous donner la target théorique, hein, target théorique, attention, je vais vous expliquer pourquoi après, mais la target théorique de ce pattern serait d'aller chercher les 2868 $. Ça, c'est la target théorique du pattern. Alors, maintenant, je rappelle qu'effectivement, quand on est sur un double bottom, si jamais il se valide, effectivement, il peut y avoir du pump, oui, bien sûr. Maintenant, vous le savez, à chaque fois qu'on touche une résistance, eh ben, on ira chercher la suivante. Si on break cette résistance, on va chercher la suivante. Mais plus on monte, plus les résistances sont difficiles à breaker. Et là, on va avoir plusieurs grosses résistances. Donc déjà, on va avoir les 2154. Déjà, on ne sait rien, hein. On n'a toujours pas de boule de cristal sur ma chaîne YouTube. On n'a toujours pas de boule de cristal, hein. D'ailleurs, personne n'en a. En fait, donc on ne sait toujours pas d'ailleurs si ce double bottom va se valider ou pas, hein. Là, pour l'instant, on a une figure qui est certes à deux doigts de se valider, mais elle ne l'est pas. Elle n'est pas validée et personne au monde ne peut savoir si elle va se valider ou pas, en tout cas aujourd'hui. Donc, si jamais cette figure se valide, prochaine target, 2307 $. Target suivante, 2500, attendez, non, que je vous dise pas de bêtises, 2446 $. Ça, ce sera la target suivante à aller chercher en cas de pump, 2446 $. Maintenant, si jamais on continue de pump, on a la résistance juste au-dessus à 2510. Le partenaire de cette vidéo, c'est Akaté.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, Akaté.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose Akaté.io?
Bah, déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte AKT.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. Puis après, on aura aussi une résistance qui va se trouver ici à 2623 $. Par la suite, on en aura une à 2773. Et si jamais on continue de performer, on ira chercher encore une fois bien sûr les résistances d'après. On en aura une à 2921 avant d'aller chercher les 3042. Voilà, donc ça c'est pour les résistances à aller chercher en cas effectivement de validation du double bottom et de phase haussière. On pourrait aller taper ces résistances-là. Maintenant, comme je vous l'ai dit, si on monte, on va aller chercher des résistances. Plus on monte, plus elles sont dures à breaker. Donc à un moment donné, plus on monte, plus il faut augmenter la probabilité qu'on ait un retracement. Et comme je le dis à chaque fois, là, on s'apprête peut-être à breaker un niveau clé qui est le niveau du haut du range aux 1937 $. Donc si on break, bah c'est bien, hein, mais à un moment donné, on va avoir le pullback, c'est-à-dire qu'on reviendra tester ce niveau clé. Donc c'est pour ça que je vous dis, plus on monte, plus effectivement on risque d'avoir un rejet à un moment donné sur une des résistances qui sera trop importante, et boum, ça nous formera le pullback pour revenir backtester les 1937 $. Mais en tout cas, ça laisse quand même pas mal de force à l'Ethereum, là, pour effectivement entamer un mouvement. Et vous le savez, l'Ethereum est entre guillemets le leader des altcoins, c'est-à-dire qu'en général, quand l'Ethereum performe, ça fait comme une mini alt season. Donc là, potentiellement, on pourrait avoir une sorte de mini alt season qui pourrait démarrer, parce que on le sait, quand on voit comment le Bitcoin a performé ces derniers temps. Regardez, je vais prendre là le Bitcoin, là, ici, je vais le mettre à côté, voilà. Là, on a un Bitcoin, je vais me mettre aussi en vue hebdomadaire, comme ça on y voit plus clair. Regardez ça. Quand on voit un Bitcoin qui a performé, là, ces dernières semaines, vous le voyez ici, on a pris un combien déjà depuis, c'était ici, hein. Voilà, depuis le mois d'octobre, le 16 octobre, on a fait quand même plus 40% sur le Bitcoin, hein, juste, je dis ça comme ça. Maintenant, il y a pas mal d'altcoins qui n'ont pour l'instant pas du tout performé. Et ça, c'est en grande partie dû à ce qu'on appelle la Bitcoin dominance. Là, vous la voyez ici, cette Bitcoin dominance, elle est là. Pour l'instant, elle s'établit aux alentours des 52%. Donc actuellement, 52% des liquidités vont vers le Bitcoin. Le reste, donc les 48 derniers pourcents, se répartissent sur toutes les altcoins. Donc là, si jamais on a un Ethereum qui performe, eh bien du coup, ça pourrait permettre d'avoir une Bitcoin dominance qui chute et que les liquidités aillent de plus en plus du côté des altcoins. C'est justement ça qu'on appelle une altcoin season. Donc là, on pourrait effectivement avoir dans les prochaines semaines, prochains mois, eh bien, une sorte de mini altcoin season qui pourrait démarrer avec potentiellement une poussée de l'Ethereum qui donnerait le ton. On va surveiller ça de très très près parce que ça pourrait être vraiment une situation très intéressante qui permettrait à pas mal d'altcoins de récupérer un petit peu. Parce que regardez ça, si je me mets en vue année, alors certes on a des cryptos qui ont pas mal performé, hein, le RNDR, le CAS, le Inge, bref, des cryptos qui ont performé très fort, le Link, mais il y en a encore d'autres qui n'ont pas performé, ou du moins qui ont performé mais pas comme ce qu'elles devraient l'être. Donc il y a encore pas mal de choses à regarder du côté des altcoins, et ça pourrait venir effectivement pour rattraper un certain retard avec cette mini altcoin season. Donc on va surveiller ça vraiment de très très près parce que ça pourrait arriver dans les semaines à venir, voire les mois à venir, mais pour ça on n'a pas le choix. Il va nous falloir un Ethereum qui pousse
Alors peut-être que ça risque d'être lancé, effectivement, hein, si l'ETF BlackRock risque d'être validé, effectivement, ça pourrait propulser certaines choses. En tout cas, comme je vous le dis, on n'a toujours pas de boule de cristal. Tout ce que je vous dis ne sont pas des conseils financiers, c'est juste de la lecture de courbe et du bon sens. Donc on va juste surveiller ça de près. Je n'en sais pas plus que vous si effectivement ça va breaker ou pas, si ça va performer ou pas. Tout ce que moi je sais, c'est que là l'Ethereum, je vais le mettre sous écoute, très 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 sérieuse, parce qu'effectivement, on risque d'assister à quelque chose qui pourrait être intéressant, même si on ne break rien, il ne va rien se passer. Je préfère insister sur ça. Tant qu'on ne break pas les 2154 $ avec une clôture validée, confirmée, pullback compris, on n'aura rien du tout. Je rappelle à tout le monde aussi que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça que ma chaîne YouTube évolue et c'est grâce à ça que mes vidéos sont de mieux en mieux mises en avant. Donc je compte sur vous pour jouer le jeu. Ça vous prend quelques secondes et moi je vous remercie énormément pour cette action-là. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.